Bonjour à tous, ça y est, on est en direct. On va pouvoir commencer. Donc, je vais faire une courte introduction, d'abord en me présentant, ensuite en présentant Geoffrey et après on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, très content d'être là. Merci Marine pour ton invitation. Ouais, avec plaisir. Première chose, toujours hyper importante pour ne pas parler dans le vide, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Normalement, vous avez un chat en haut à droite, chat. Vous nous dites si vous nous voyez et vous nous entendez bien. Antoine, salut Antoine, tout est bon, parfait, super. Eh ben, c'est génial, on peut commencer. Donc du coup, première question hyper importante, c'est qui êtes-vous? Donc, vous pouvez écrire dans le chat qui vous êtes, donc soit votre profession, soit d'où vous venez, soit ce que vous venez chercher. Je vais vous demander ensuite également de remplir un petit sondage qui apparaîtra sur votre écran. Pourquoi c'est important pour nous? C'est important parce que Geoffrey, il va avoir un discours, il va vous apprendre plein de choses. Et en fait, s'il sait le niveau que vous avez, ce que vous recherchez, ce que vous faites comme job, c'est quand même plus pratique pour se mettre au bon niveau des attentes. Donc là, je vois chef de projet, part-time CMO. Ah ouais, part-time CMO, il y a un petit niveau. Entrepreneur, donc entrepreneur, on a besoin de solutions concrètes. En transition vers un projet à impact, SDR, First PM, CEO. Ah ouais, il y a pas mal d'entrepreneurs, hein. Ok, Trop super. cool. Bon, donc, canon. Je vais vous demander également de remplir un petit sondage. Donc, dans le petit sondage, on va vous demander à la fois ce que vous venez chercher lors de ce webinaire et aussi comment vous prospectez aujourd'hui majoritairement. Voilà. Et donc, pour me présenter, alors, je suis désolée, erreur de ma part, je ne m'appelle pas Marie Cosiol, mais presque, je m'appelle Marine. Je suis responsable de l'ensemble des écoles de Maria Schools. Chez Maria Schools, c'est un campus de formation et aujourd'hui, on est là pour parler de l'école Lyon. Donc, l'école Lyon, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'école de l'innovation. L'école de l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye d'être toujours à l'avant-garde et de traiter de tous les sujets qui vont nous impacter demain, dans le futur. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur des questions de growth, mais surtout d'IA. Et on essaye de vraiment intégrer l'IA dans tout ce qu'on fait parce qu'on sait que c'est hyper game changer dans tous les métiers de demain. Ce que je peux vous dire d'autre avant de Geoffrey, c'est que nous, on a un bootcamp hyper important qu'on fait de façon récurrente chez Lyon. C'est le bootcamp, donc gros CIA, logique. Le prochain, il aura lieu le 6 novembre. Il reste 4 places si vous souhaitez vous inscrire. Je vous mettrai le lien là dans le chat. N'hésitez pas à me contacter directement ou à prendre rendez-vous ou à contacter la personne, je vous mettrai aussi dans le chat. Donc, c'est pour s'améliorer en gros CIA. La cible, c'est qui? C'est des gens qui sont indépendants, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui sont consultants ou des gens qui sont en poste et qui comprennent qu'il faut maîtriser ces enjeux-là. Ce n'est pas Geoffrey qui va me dire le contraire. C'est bon, j'ai fini sur Lyon. Avant de laisser la parole à Geoffrey, je vais vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. Geoffrey, on s'est rencontrés, on a échangé pour la première fois il y a environ un mois, peut-être un mois et demi, parce qu'on a une connaissance commune qui bosse chez nous, chez Maria Schools, qui m'a donné donc son contact et on a tout de suite accroché. Geoffrey, on a échangé, c'était hyper intéressant et en fait, de façon hyper sympa, il est venu déjeuner avec nous pour nous partager à notre équipe sales ses meilleurs conseils. Voilà, donc du coup, on a pu faire un déj tous ensemble autour d'une table de façon hyper informelle et de façon hyper altruiste. Il a fait un tour de table comme ça avec chaque personne de l'équipe en disant, voilà, toi, c'est quoi ton problème pour nous donner un peu ses bonnes pratiques, etc. Donc voilà, encore merci Geoffrey. Et du Merci coup, beaucoup, aujourd'hui, on l'a pour 45 minutes pour parler de canaux d'acquisition et de prospection. Et Geoffrey, je te laisse la parole. Et du coup, j'arrête de partager. Hop, voilà, tu peux partager ton écran. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Parce que moi, j'ai un bug là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Marine, est-ce que c'est Ouais, good? ouais. Alors moi, je vois pas ton écran. Je te vois toi, mais je vois pas la présentation. Ok, c'est tout à fait normal. Là, ça Voilà. devrait être bon. C'est C'est ok. bon. Ouais, parfait. Ok, super. Donc, merci beaucoup à tous.
Voilà, donc là, je sais qu'on a un temps qui est assez réduit, donc je vais essayer d'être très concret, très carré. L'objectif, voilà, de ce live, et c'était ce qu'on s'est dit avec Marine, c'est effectivement peut-être de vous donner plus d'éléments sur la prospection, mais pas simplement de la prospection classique, c'est essayer d'évoquer peut-être différentes manières de prospecter. Et à travers ça, je trouvais ça intéressant peut-être de vous donner 4 manières de le faire, que ça soit effectivement au téléphone, et je sais que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, que ça soit le cas aussi en digital, et je sais que beaucoup d'entre vous ici utilisent notamment LinkedIn, Instagram ou d'autres réseaux sur lesquels ils ont déjà essayé de prospecter ou trouver des hacks. En physique, parce que Maria School en fait partie, mais je pense que vous allez aussi en salon, que vous rencontrez du monde, que potentiellement vous êtes dans des interactions où potentiellement vous auriez pu closer, mais vous ne l'avez peut-être pas fait, ou encore même grâce à vos contenus. On l'a vu, il y a eu un essor exceptionnel sur les contenus, évidemment sur les réseaux, et évidemment, il y a des méthodes d'écriture qui permettent de le faire. Alors, je me permets juste avant que tu commences de vous dire que vous pouvez écrire dans le chat vos questions. Moi, je m'occupe de les lire et on aura un temps dédié aux questions de 13h à 13h15. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est hyper intéressant. Écrivez au fil de l'eau, comme ça, vous ne perdez pas vos questions et vous n'êtes pas bloqué dessus. Yes, donc quelques mots, je trouvais ça normal quand même de me présenter pour vous donner un peu de visibilité. Il faut savoir que moi, au départ, rien ne me prédestinait à faire de la vente. Au départ, je voulais faire de l'audit. C'est un petit peu moins Oui, sexy. rien à voir. J'ai fait de l'économie-gestion. Très vite, je me suis aperçu que la communication, les relations humaines, ça me passionnait. J'ai fait une école de communication à Paris. J'ai commencé par des groupes. Je vous en ai cité certains. Je suis passé par des boîtes que vous connaissez. J'ai bossé chez BNP Paribas, chez PwC, chez Ozzy, sur tous les enjeux de communication et de marketing. Intéressant, mais je voulais être plus proche du client. À ce moment-là, je bascule en vente, en sales et notamment startup. J'ai commencé comme notamment Thomas, je crois, qui s'est manifesté, qui était SDR, notamment chez Side, où donc là, j'ai mangé énormément de prospection, prise de rendez-vous, etc. Puis après, je suis passé sales, puis après responsable grand compte. Je l'ai fait dans des startups que vous connaissez, notamment une. J'ai bossé chez Swile, donc j'ai vendu potentiellement la carte Ticket Resto que vous avez entre vos mains pour certains. À la suite de cela, en parallèle, j'avais une autre passion qui était plutôt la partie publique et politique, et j'ai eu l'occasion d'être dans des équipes de personnalités publiques politiques, donc comme ancien président, ancien premier ministre. Donc du coup, à force d'être à la fois dans le privé et dans le public, j'ai vu énormément de process qui me permettaient à la fois de prospecter des décisionnaires privés et publics. Tout ce savoir-faire-là, évidemment, à un moment donné, j'ai voulu le lancer, et un petit peu comme Maria School, finalement, j'ai aussi envie de vouloir partager, je dirais, ces savoir-faire-là, à la fois pour vous et pour les entreprises. Du coup, alors pardonnez-moi, j'ai lancé du coup ma formation qui est un accompagnement en 3 heures qui vous permet finalement de mieux vendre et vendre sur tout canal d'acquisition avec un focus, vous réconcilier finalement avec la prospection. Donc ça m'a permis de pouvoir traiter avec plus de 140 boîtes, évidemment dans différents pays parce que le public français n'est pas simplement qu'en France et vous pouvez l'adresser partout. Et évidemment aussi, ça m'a permis d'en vivre et donc de quitter finalement le salariat derrière. Donc, c'est une formation, je te disais, petite question, c'est une formation que tu fais de façon collective ou c'est pas du coaching, c'est bien une formation? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'adresse à 2 types de publics. Soit un public qui peut être salarié, indépendant, donc solo, et qui a envie effectivement de se renforcer d'un point de vue sales, qui a du mal à se vendre, qui a du mal à prospecter, qui a du mal à générer, bref, de dynamiser son activité. Et de l'autre côté, je commence à intervenir dans les entreprises, donc sur des formats plus collectifs, où là, on peut effectivement avoir une problématique, tu vois, derrière, cible dessus. Voilà. Ok, super. Maintenant, pourquoi la prospection? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup me le disent, qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils n'ont pas envie d'en faire. Ils essaient de trouver 1000 et une manières, finalement, de la contourner. Mais finalement, on s'aperçoit très vite que prospecter, ça vous apporte des avantages considérables. Et ça, je peux me l'appliquer à moi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de prospecter en permanence, ça me permet, d'être libre. Donc, je ne suis pas forcément dépendant d'un client en tant que tel. Ça me permet de générer de l'opportunité. Si en fait, je suis capable de prendre du rendez-vous au téléphone, d'en générer effectivement par LinkedIn, de le faire même en physique, ça me permet de pouvoir gagner des rendez-vous, d'être visible aussi. Certains peut-être d'entre vous ont pu le voir avant ce call, mais effectivement, ça m'a permis de développer une communauté, notamment sur LinkedIn, de passer dans certains médias, potentiellement aussi avoir des partenariats ou même voilà, d'avoir la chance de pouvoir faire ce webinaire face à vous avec Marine. Donc évidemment, le fait de prospecter, ça va vous permettre d'avoir, au-delà de gagner de l'argent et des clients, une potentialité de occuper l'espace. Et je pense que ça, c'est essentiel. Maintenant, ce qui nous intéresse,
et je pense qu'il vous intéresse, c'est finalement, dans chacun des cas, comment vous pouvez vous y prendre d'un point de vue pratique si vous décidez de prospecter l'une ou l'autre cible. Prenons le cas, par exemple, du call. Le call, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déteste et finalement, c'est quelque chose qui, à mon sens, est la chose la plus efficace à faire. Mmh. C'est-à-dire que, et je pense que Marine, tu peux en témoigner, Nous, on le fait beaucoup. lorsque vous allez contacter directement une personne au téléphone, vous avez déjà potentiellement votre décisionnaire au téléphone. Donc, Mmh. vous gagnez un temps considérable sur le mail, sur les messages potentiels ou sur l'attente. Maintenant, c'est vrai, ça nécessite un process. Prenons l'exemple d'un DRH que vous ciblez. Votre objectif, c'est de prendre un rendez-vous et vous avez un téléphone. Un exemple de comment vous pouvez faire aujourd'hui. J'ai pris l'exemple, donc Caroline Pont. Je ne la connais pas pour info. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pris cet exemple pour préparer ce webinaire. Caroline, si tu es connectée, Voilà. il y a Caroline, si rien vous êtes, contre toi. si vous êtes connecté, en tout cas, on sera heureux de t'entendre. Caroline, voilà, et DRH chez MCA Group. Comment je l'ai trouvé? J'ai simplement tapé DRH, Caroline, DRH, pardon, MCA Group, et je suis tombé sur elle. Maintenant, vous Juste, allez me dire, c'est avec, tu as un compte LinkedIn pro? j'ai un compte LinkedIn pro, mais vous pouvez le faire aussi en gratuit. Ok, Donc, demain, vous avez envie de trouver cette personne, vous pouvez le faire. d'accord. Là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas de figure, je me dis, OK, j'ai envie de contacter Caroline, comment je peux le faire? Mhm. Là, si on prend l'exemple du call, il y a deux manières de le faire. Soit aujourd'hui, vous utilisez des outils comme, par exemple, Casper et Lucha, qui vous permettent en fait d'avoir les numéros personnels de la cible, comme vous pouvez le voir ici. À partir de là, vous avez le numéro de portable personnel de Caroline. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Là, votre première question, j'imagine, ça va être, OK, mais un, est-ce qu'elle va se sentir peut-être pas agressée? Deux, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pour la première, très simple, son numéro, en fait, ce que je dis, c'est que son numéro il est sur LinkedIn. Comme vous pouvez le voir, l'habillage est là. Donc, demain, si elle veut faire elle-même la manipulation, bah, elle verra que son numéro est sur LinkedIn. Donc, ça casse cette objection-là. Le deuxième volet, c'est qu'est-ce que vous lui direz? C'est là où je rentre dans le détail, qui est ici. C'est finalement de dire bonjour, bonjour effectivement Caroline. Bah, j'ai vu effectivement que vous étiez directrice des ressources humaines de MCA Group. Jusqu'à là, elle ne va pas me dire le contraire. Mm. Typiquement, partons du principe que je vends ma formation. J'interviens auprès de certains acteurs de votre marché, ou j'interviens auprès de certains de vos concurrents pour accompagner les équipes sur la prospection, la formation. Est-ce que la prospection est un sujet que vous souhaitez travailler ou vous travaillez actuellement? Là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va me demander qui je suis et elle va me répondre par l'affirmative si oui ou non, elle travaille dessus. Là, il y a déjà un lien qui est déjà créé. Donc, en fait, toutes les Ok. barrières mentales, psychologiques et autres qu'on peut se faire, elles n'existent plus. Et donc là, vous êtes déjà dans de la négo. Donc ça, par exemple, pour Thomas, que j'ai vu en premier, qui était SDR, ou même pour les sales qui sont là, ou les autres, moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup lorsque je faisais du SDR et que je devais appeler, que je fais encore aujourd'hui. Quand j'appelle quelqu'un, imaginons je dois appeler Marine, deuxième exemple, je vais avoir son numéro de téléphone, je vais l'appeler et je vais partir en fait de son existant à elle, c'est-à-dire le fait qu'elle est directrice des programmes chez Maria School, que potentiellement elle doit avoir affaire potentiellement à des intervenants comme moi qui peuvent intervenir sur la prospection. Est-ce qu'aujourd'hui la prospection est un sujet qu'elle veut mettre en avant ou pas? L'avantage, c'est que là, on est sur un sujet très qualifié, donc elle peut me répondre par l'affirmative. Et si ce n'est pas le cas, aucun problème, j'ai créé un lien avec elle. Si par la suite ou plus tard elle a envie d'y passer, effectivement, elle pourra me contacter. Je retiens du coup 2 points par rapport à ce que tu as dit. Première chose, c'est la gestion de l'objection. Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Pour toi, c'est un non-sujet et c'est hyper important. Et il était sur LinkedIn et tu informes la personne et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ce n'est pas un frein pour toi. Deuxième chose hyper importante, c'est préparer sa phrase de catch-up. Et ta phrase, en fait, elle part de ce que fait la personne. Et moi, j'aime bien aussi le côté je travaille déjà avec des concurrents, avec certains de vos concurrents, donc je me dis que ça pourrait vous intéresser. Et en En fait, effet, ce qui est intéressant là-dessus, pour répondre à ça, c'est tout à fait ça. En fait, on ne va jamais répondre par la négative si en fait on confirme quelque chose de la personne. Par exemple, si je dis aujourd'hui exactement. que tu es directrice de chez Maria School, tu ne vas pas me dire non, non, je ne le suis pas. Ouais. Donc, mentalement, tu casses déjà une barrière et tu crées un peu Mm. cette fameuse chaîne des oui, en fait, qui arrive. Le deuxième point, c'est de se dire finalement, bah, aujourd'hui, moi, de manière sympathique, je fais déjà certaines choses sur le marché, peut-être avec d'autres que vous connaissez déjà. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un sujet? Là, Mm. en fait, c'est comme une conversation que vous pouvez avoir avec votre copine, avec votre mari, avec votre ami, bah, elle va vous répondre naturellement. Voilà. Et ça, c'est Carrément.
OK? Ouais. Je me dépêche pour respecter le timing avant de répondre à toutes vos questions. Il y a une deuxième, effectivement, méthode qui est intéressante, c'est évidemment si vous me dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces outils, mais que vous n'avez que votre téléphone. Yes, c'est ça aussi. Donc, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, j'avais le listing des boîtes et j'avais que les numéros de siège. Là, je tombais sur les fameuses standardistes. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passait? Première étape, j'identifiais du coup la DRH, donc Caroline en question. Deuxième étape, j'appelle standard. Et là, en fait, j'essaie de faire en sorte de ne pas passer pour un commercial. Exemple, bonjour, je voudrais parler à Caroline Ponce, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la standardiste? La standardiste, elle se dit quoi? Elle se dit, elle ne sait pas si je connais Caroline Ponce ou si elle-même me connaît. Deuxième temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la standardiste, elle a très peu de temps en fait pour répondre parce qu'elle reçoit 200 voire 300 calls par jour. 4, je la pousse à se positionner très vite. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit elle me la passe, soit elle me la passe pas. Elle me demande à quel sujet je souhaite lui parler. Là, je lui dis un truc très simple. Je devais simplement en fait la rappeler. Encore une fois, elle ne sait pas si je devais la rappeler ou pas la rappeler. Et d'autre part, elle ne sait toujours pas si je la connais ou je ne la connais pas. Donc, elle me la passait. Donc ça me permettait de toucher 70 à 80% des gens. Après, effectivement, il y a d'autres éléments que j'utilise. C'est ce qu'on va voir justement juste après. Le deuxième volet qui va être intéressant, c'est au niveau de la prospection digitale cette fois, et notamment de le faire sur un outil comme LinkedIn. Donc là, j'ai pris un exemple, pardonne-moi Marine, de tes équipes, qui est une personne de Lyon. Partons du principe que je veux rentrer en contact avec Alice qui s'occupe du marketing chez toi. Comment je vais faire? Beaucoup aujourd'hui utilisent les messages sur LinkedIn. Et ils ont bien raison, parce que comme un call, en un message, donc en une interaction, vous pouvez être capable de capter du monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de la même manière qu'en call, comment vous pouvez être capable de créer à la fois cette compréhension et ce lien. J'applique les mêmes éléments qu'en call. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je fais, je personnalise. Bonjour Alice. J'espère que vous allez bien, quand même par courtoisie. Je confirme avec elle, j'ai pu comprendre que effectivement, tu étais en charge du marketing, vous étiez en charge du marketing, ou c'était votre job. J'applique effectivement mon avantage. Donc, typiquement, j'accompagne certains de tes concurrents sur tel et tel sujet. Je pense que ça avait du sens de t'en parler. Peut-on en parler? Hyper important d'actionner. Si on prend les étapes, je personnalise, je confirme, j'apporte mon avantage, j'actionne. Ça, effectivement, j'ai pris cette terminologie de phrase, mais vous pouvez donner n'importe quel type de phrase. Et je rentre dans du très concret, mais quand tu fais ça, si la personne, tu n'es pas connecté avec elle sur LinkedIn, est-ce que d'abord tu l'ajoutes et dans un deuxième temps, tu lui envoies un message, ou bien tu fais ajout avec envoi de notes? Ajout avec toujours envoi de notes. Pour une raison, est-ce que quand vous recevez des demandes d'ajout, vous les acceptez? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, pas toujours. Est-ce que quand vous voyez un titre, vous l'acceptez? Non, parce que vous dites que c'est encore une énième personne qui essaie de vous ajouter. Alors que si vous personnalisez, c'est plus pareil. Je me souviens, on avait eu une discussion avec Marine hyper intéressante lors de ce déjeuner, on s'est rencontrés, où une de ces personnes de ces équipes m'avait demandé quel objet je mettais en général. Et souvent, moi, je disais que, en fait, je me mettais à ma place. Qu'est-ce que moi, j'aimerais avoir si, en fait, je recevais un mail? Moi, il y a quelque chose, par exemple, que j'adore, c'est recevoir des invitations. Donc, comme tout le monde, quand on se fait inviter quelque part à un événement ou quand on a gagné quelque chose. Donc, si demain, je vous envoie typiquement, même dans un mail, une invitation où je mets un deux points, invitation, Marine et son nom de famille, automatiquement, ça va attirer votre attention. Donc, automatiquement, vous allez répondre. C'est exactement pareil avec la note. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser l'objet. Si je vous envoie une note et qu'en plus, je commence par votre prénom, automatiquement, vous allez regarder. Donc, avec plaisir dans les questions, avoir vos feedbacks pour savoir comment vous y prenez. Mais moi, en tout cas, c'est un élément que j'utilise beaucoup effectivement sur LinkedIn. Au niveau, au niveau physique, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que… Tu peux faire dérouler les slides parce qu'il y a quelqu'un qui demande, il n'y a pas de slide dédié à LinkedIn. Ou bien peut-être que tu n'as pas de slide. À LinkedIn, si, j'ai celle-ci, mais je ne sais pas si les gens la voient. Nous, on est encore sur la slide, le siège. Alors c'est qu'il y a un bug, donc je vais laisser Marine défiler sur les slides. Ok, d'accord. Pardonnez-moi. Pour vous montrer un petit peu, yes, il y avait un petit bug. Donc pour la slide avant, voilà. Donc là, c'était l'exemple typiquement là de Alice. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette fenêtre? Oui, d'accord, c'est ça. Donc, c'est là où tu mets le petit message avec l'invitation. Pour vous montrer, en fait, je suis allé sur le profil d'Alice Jackson. Vous pouvez le faire en live. Se connecter. Et vous allez voir, il y a se connecter
et quand vous Ouais, cliquez sur envoyer une «Ajouter», note. ajouter une note. C'est à ce moment-là où je clique et j'ai cette fameuse Mmh. fenêtre. Voilà. OK. OK, là-dessus, c'est OK. Maintenant sur la prospection physique, je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont en salon, il y a des gens qui rencontrent des clients, dans le cadre de grands temps forts, grandes conventions et cetera. Puis même de manière générale, chacun d'entre vous, lorsque vous allez à un dîner, vous allez à un Mmh. cocktail, vous êtes avec des amis, il y a potentiellement certaines de vos cibles. Donc, souvent, ce qui est intéressant, et donc là, j'ai pris l'exemple du salon, comment vous pouvez faire pour rendre ces moments productifs? Mmh. Ouais, parce que c'est hyper facile d'être à un salon et de rien faire. Ouais, Franchement, se retrouver, le nez en l'air dans un salon en se disant: «Mais qu'est-ce que je fous là?» C'est la cata, quoi. c'est horrible et c'est Ouais. pas de ta faute, c'est que malheureusement, en fait, même la configuration est faite de telle manière que souvent, on achète un emplacement ou on est en emplacement, pardon, et on attend que les gens viennent nous voir. Mais souvent, on Mmh. n'a pas envie de trop faire les rabatteurs parce que, bon, ça fait un peu agressif et cetera. Ce Mmh. que je comprends. Là, par exemple, prenons l'exemple d'un salon. On est au salon, il y a un salon qui est connu et qui est dans beaucoup de villes en France, peut-être dans la vôtre, qui est le salon Go Entrepreneur, avec pas mal de temps fort. Vous souhaitez, par exemple, cibler des boîtes. Il y a une boîte qui vous intéresse. Vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle. Comment vous faites? Moi, ce que je fais en général, du coup, donc là, pardon, là, je ne sais pas si vous voyez bien la slide, tu vois bien la slide, Marine, où on a le… Ouais, bah, je me suis permise d'avancer, tu me dis si c'est bon. Super, parfait. On a donc là, on a ce beau visuel d'un salon. Comment je procède? D'abord, ce que je fais, c'est que je parle dans la prospection qui évolue, hein, prospection physique, je cible des boîtes qui m'intéressent. Donc en amont, je vais faire ce travail de regarder un peu qui est là et qui n'est pas là au salon. OK. Je regarde évidemment potentiellement quels sont les décisionnaires qui sont là. Mais ça encore, ça a peu d'importance. Je me rends au salon. Là, du coup, j'ai trouvé la boîte, j'ai identifié le stand. J'arrive au stand. Et donc là, les cas de figure que vous allez me dire, c'est que souvent, ces stands-là, ils vont vous donner une carte et vous allez potentiellement les recontacter à un autre moment. Moi, je fais une chose très simple. J'arrive au salon et je demande tout simplement à savoir s'il y a un décisionnaire sur le salon. Parce que déjà, ça me permet de gagner un temps considérable pour savoir si je vends tout de suite ma solution, je demande un rendez-vous, ou si ce n'est pas le cas, si je demande le décisionnaire derrière. Donc, imaginons, Marine est au salon, je veux parler avec la directrice des programmes, il y a ses équipes. Je demande si Marine est là. Marine est là. Là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je commence à lui dire: «Bonjour Marine, euh, j'ai cru comprendre que chez Lyon, vous faisiez des formations.» Donc, c'est bien ça. Donc, pareil, même confirmation et autres, même biais. Faut savoir qu'aujourd'hui, moi, j'interviens en tant que sales auprès de structures comme la vôtre pour justement parler de prospection et de génération. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser derrière. Là, en général, le prospect va me dire: «Oui, ça peut être intéressant, mais là, c'est un peu le salon, c'est compliqué, etc.» Donc là, là, il y a un petit problème au niveau des slides, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est bon, Euh, j'ai la main dessus. du coup, là, en fait, ce que je propose, c'est tout simplement de prendre rendez-vous avec la personne. Donc, Mmh. je prétexte le fait qu'elle est occupée, qu'elle est en salon, et je lui propose un échange. Mmh. Même principe, demain, vous êtes à un événement, vous rencontrez quelqu'un à côté de vous en dîner, il est potentiellement votre cible. Vous commencez à pitcher, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous lui dites simplement que euh, le mieux, ça serait effectivement d'en parler et donc de prendre rendez-vous. Et donc ça, par exemple, cet exercice-là, je le fais tout le temps, dans ma partie pro comme perso. Ce qui fait Mmh. que, sans m'en rendre compte, j'ai développé en fait un nouveau canal d'acquisition et en fait, je prospecte de manière aussi orale derrière. Mmh. Voilà. Et je rebondis sur le commentaire d'Émilie, qui est dans le chat. C'est qu'en effet, il y a un gros travail à faire en amont, et un salon, ça se prépare et donc du coup, Geoffrey, il a déjà spoté les entreprises à qui il voulait parler et les gens avec qui il voulait parler. Comme ça, quand il arrive et évidemment, il sait rebondir et si jamais il y a quelqu'un d'autre, ça peut être super intéressant pour lui et tout, mais il a quand même préparé ça et c'est ça qui fait qu'il va être efficace et productif pendant le salon. C'est ça, Émilie, tu as raison là-dessus. Sur ce point-là, on n'en a pas parlé, mais on pourra en reparler si tu veux à un autre moment, ou même pour ceux qui veulent me contacter, on pourra en parler. Moi, les éléments de comment je me positionne, ma promesse de valeur, mon offre, mes cibles, c'est carré. Donc évidemment, on peut le faire si évidemment cette partie-là, ça fonctionne. Ok. On pourra revenir à ma question. Sur l'écriture de vente maintenant, avant de répondre à vos questions, il y a un autre canal qu'on utilise beaucoup, donc sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou sur vos blogs respectifs ou vos sites, c'est le contenu. Et aujourd'hui, vous pouvez très bien être capable de prendre du rendez-vous grâce au contenu que vous générez. Marine le fait à travers Maria School.
Moi, je le fais à travers mes contenus sur LinkedIn ou sur mes autres supports. Vous pouvez le faire aussi. Et là, ce n'est pas une question de niveau ou d'abonnés. Vous pouvez le faire. Comment je m'y prends? Exemple très simple. Prenons un exemple. Vous voulez le faire sur LinkedIn. Vous voulez écrire sur votre savoir-faire. Donc, prenons par exemple la formation. Comment faire? Il y a un format qui fonctionne très bien. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler ou ont dû voir des éléments parler. C'est un format qui vient des États-Unis qui s'appelle le format AIDA, qu'utilisent tous les créateurs de contenu américain à succès, mais également les boîtes, qui en fait se posent sur 4 biais. D'abord, le fait de pouvoir attirer, c'est-à-dire d'être capable de créer de l'attraction autour de vous. Deuxième élément, créer de l'intérêt, c'est-à-dire donner envie à la cible de vous lire. Troisième élément, alors j'ai rajouté un A, vous pouvez l'enlever. Troisième élément, le désir, c'est évidemment vous pousser à avoir cet objet ou ce service. Et 4, actionner. Dans les exemples qu'on pourra voir effectivement par la suite, donc Marine, du coup, tu peux passer, il y a différents formats que vous pouvez utiliser dans les formats de post ou de contenu derrière. Par rapport à la prospection de notre sujet, il y a 3 formats que j'ai identifiés qui marchaient super bien. Le premier, c'est un sondage. Le sondage, quand vous en faites, finalement, c'est que vous prenez la température sur votre cible. Exemple, si moi, aujourd'hui, dans l'audience, je vous propose un sondage qui dit, par exemple, quel est votre niveau de prospection aujourd'hui, ceux qui me répondront débutants, je sais que c'est potentiellement ceux qui auront besoin d'être prospectés pour apprendre la prospection, donc des cibles potentiels. Donc ça, c'est génial. Le sondage, c'est pas beaucoup utilisé sur LinkedIn encore. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit partout, tout le temps, etc. Donc, c'est un bon tips. C'est pas beaucoup utilisé, c'est vrai, mais c'est un des formats, si ce n'est le format qui est le plus poussé par l'algorithme derrière. Je vous invite à tous essayer, regardez en termes de nombre de vues. Le deuxième, qui est un format qui fonctionne très bien, c'est évidemment du format éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça soit sur LinkedIn, dans vos réseaux ou autres, les gens aiment effectivement apprendre des choses. Donc évidemment, si vous mettez en avant un format éducatif, donc un process, une compétence, une technique, un élément que vous mettez en avant dans votre structure, effectivement, vous allez pouvoir créer de l'émulation derrière. Et le troisième que vous avez dû voir beaucoup passer aujourd'hui, c'est effectivement des formats de carrousel. Donc, un carrousel, c'est quoi? C'est un visuel avec du texte et de l'image qui s'enchaînent. Vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7 slides, donc un peu comme une presse, si vous préférez, mais que vous pouvez mettre en format PDF, que vous pouvez partager sur vos supports. Donc, demain, partons du principe, Marine a envie de parler de la formation grosse. OK, elle peut très bien, par exemple, mettre en avant un élément gros qui peut faire la différence dessus et l'expliquer en 5 slides. Demain, Marine, elle veut faire un format éducatif sur le gros. Elle peut très bien, par exemple, prendre un use case du type qu'est-ce qu'a apporté gros à son dernier client en termes de visibilité, etc. Demain, Marine, elle veut faire un sondage sur le gros. Elle peut très bien demander, finalement, aux gens qu'est-ce qu'ils comprennent du gros. Qu'est-ce que veut dire le mot gros pour eux? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de la notoriété? Dans les gens qui vont répondre, elle a de la cible. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, c'est intéressant parce que là, j'ai essayé par exemple de faire un sondage. Vous pouvez aller d'ailleurs voir en live les résultats il y a une semaine d'un sondage pour justement évaluer le niveau de prospection de chacun. Et là, vous voyez, il y a 52 personnes qui ont voté. Donc 52 personnes qui m'ont dévoilé finalement leur niveau de prospection. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est confidentiel. Il n'y a que la personne qui a posté, par exemple, qui voit les résultats. Donc, pour vous, c'est un lead supplémentaire intéressant. Là, typiquement, je vous ai donné l'exemple. Pareil, vous pourrez aller voir. J'ai fait cet exemple de carrousel où, typiquement, je donnais 11 questions à poser derrière. Donc, pour conclure, en gros, avant de répondre à vos questions, là, vous avez, par exemple, 4 manières simples de prospecter. Une des raisons pour lesquelles je pousse, et vous pourrez voir mon post de ce matin, chacune et chacun, effectivement, à prospecter derrière. Voilà un petit peu dans l'idée. Je trouvais que c'était intéressant de vous montrer d'abord les grandes lignes. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement, que je puisse vous aider avec Marine à répondre aux questions pour que je puisse évidemment répondre à chacune et chacun sur vos cas derrière. Donc, la parole est à vous. Je ne sais pas, Marine, comment tu veux. Oui, bon, mais écrivez les questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup parce qu'il y avait des exemples concrets à chaque fois qui étaient hyper bien illustrés. Donc, je pense que c'était quand même assez clair. Et donc, du coup, pour les questions, on ira après sur aller plus loin. Vous pouvez écrire donc directement dans le chat. Il y a une question de Ghislain sur s'il s'agit de l'immobilier, un bien mis en vente sur un site ou par relation, etc. Est-ce que c'est la même approche? Alors, l'immobilier, c'est un très bon exemple parce que, et je peux t'en parler parce qu'avant de lancer ma formation, j'avais aidé un ami à créer une agence.
Donc, notamment, prospecter des mandats. Je pense que ce mot va te faire rire. Ouais, justement, en fait, ça serait génial en fait que tu fasses des contenus parce que justement, si tu remarques bien, un, quasiment tous les agents immobiliers vendent pareil et finalement, deux, tous les agents immobiliers font la même chose en ce moment, juste montrer en vidéo leurs apparts. La réalité, c'est que les gens, en fait, aujourd'hui, ils y connaissent rien à l'immobilier. Tu vois, je vais te donner un exemple. Beaucoup mettent juste leur appart sur le bon coin à 1 million d'euros et pensent qu'ils vont le vendre seuls. Et je pense que toi, ton travail, du coup, c'est de les convaincre de pouvoir le vendre pour eux. Donc, mon avis, selon moi, serait que déjà, tu puisses être capable déjà d'apporter un certain positionnement. Deuxième élément, une fois que tu as ce positionnement et cette cohérence, avoir une ligne éditoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux défendre cette vision de l'immobilier? Exemple, est-ce que toi, l'immobilier, tu parles que d'immobilier de luxe? Est-ce que tu parles que de l'immobilier pour les jeunes diplômés? Est-ce que ton objectif, c'est pareil d'investissement immobilier? Est-ce que ton objectif, c'est que la location d'appart? Tu vois, en fait, plus tu vas être niché, plus dans tes réponses en contenu, tu vas pouvoir en fait simplifier ton discours et donc parler aux gens. Donc évidemment, les gens, Et devenir un expert et donc du coup être un référent aussi sur le sujet. oui, ça en fait, c'est hyper important. C'est qu'aujourd'hui, si les gens veulent vous acheter, c'est essentiel en fait que vous montrez votre expertise, mais votre expertise par euh, des éléments de différenciation. Moi, je vous donne un exemple. Sur ma formation, enfin sur mon positionnement à moi, énormément de gens parlent de prospection. Ce que je trouvais qui était intéressant, c'est que je suis parti de mon expérience perso. Comme j'ai bossé dans différentes sphères privées et publiques, finalement, j'ai une approche de la vente qui est différente parce que j'ai été fait face à des décisionnaires différents. Donc, j'ai parlé de persuasion. Donc, j'ai parlé aussi d'un des aspects de la prospection. Mais ça ne m'empêche pas, tu vois, derrière, de parler d'autres aspects dans mes offres. Donc là, en immobilier, c'est pareil. Toi, essaie de te demander finalement, qu'est-ce qui déjà, par rapport à d'autres agents immobiliers, te différencie des autres par ton expérience et par ce que tu as déjà vendu. Et est-ce que derrière toi, tu as un parti pris que tu souhaites vendre? Et donc derrière, tes contenus vont avoir une incidence directe. Ok, très clair. On a la question de Thomas ensuite qui revient sur le sondage et qui te demande s'il faut déjà avoir établi un lien de confiance avec les prospects. Mais en fait, là, c'est pas une question de prospect, c'est ton réseau LinkedIn. Alors, LinkedIn, ou on peut le faire aussi sur Instagram, parce que pour info, je crois que sur Mmh. Instagram, il y a cette fonction qui est top, qui est ce sondage-là aussi. Vous pouvez le faire d'ailleurs aussi sur Facebook. Beaucoup n'utilisent pas Facebook, c'est vrai que c'est un public non pas plus vieillissant, pardon, mais un public plus euh, confirmé, senior. Quand j'entends senior au sens du gouvernement aujourd'hui, c'est des gens qui ont au moins 40, 50 Mmh. derrière, mais c'est une cible potentielle, donc vous pouvez le faire. Pas forcément obligé d'avoir un lien de confiance. À partir du moment où, comme je vous l'ai dit, le sondage, l'algorithme les pousse bien. En revanche, ce qui va être important, c'est la manière dont vous l'écrivez. Deux conseils. Premier conseil, question très simple. Mmh. Deuxième conseil, pas trop de réponses. LinkedIn privilégie normalement deux réponses et un canal autre. Moi, je n'applique pas trop ces règles en général. Je fais trois réponses et autres. Mais pourquoi c'est intéressant de mettre autre? Parce que potentiellement, il y a des personnes qui ne vont pas se retrouver dans les deux Ouais, mais réponses. tu as quand même envie qu'elles apparaissent pour qu'on dans ton Exactement. compteur. Et on a envie qu'elles s'engagent. Donc, pour qu'elles Mmh. s'engagent, il faut que vous leur donniez la parole. Donc, hyper Et du coup, important. pourquoi c'est quoi, qui va motiver quelqu'un à répondre? C'est parce que ça va l'intéresser d'avoir la réponse du sondage aussi? Ou En bien qu'il fait, va se sentir exactement. concerné, il va vouloir donner son avis? C'est quoi? Ouais, alors oui. Déjà, de manière humaine, je pense qu'on est des gens qui aiment beaucoup donner Oui, on notre te pose une avis. question et tu as tout de suite envie de dire: «Ah bah, moi, c'est ça». Ouais, OK. Voilà, ça c'est déjà et encore plus sur quelque chose qu'on connaît ou quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc ça, Mmh. c'est de l'humain limite, donc oui, totalement. Et la deuxième, c'est parce que potentiellement et ça, je réponds à du coup, à Ghislain tout à l'heure, c'est que, ça va potentiellement être ta cible, ton marché. Donc Mmh. évidemment, si tu parles de quelque chose qui intéresse ton marché, engage ton marché, implique ton marché, la réponse du marché, c'est qu'elle te réponde. Donc, Mmh. elle se positionne. Et c'est pour ça que dans les posts, et c'est pour ça que dans le call, et c'est pour ça que dans la prospection, si vous avez bien remarqué, je dis toujours la même chose à la fin de chacune des approches, action, actionner. C'est-à-dire, il faut toujours en fait pousser votre cible à faire quelque chose. C'est-à-dire soit positionner un rendez-vous, soit définir une action, soit la pousser à acheter, soit la pousser à commenter, soit la pousser à répondre, soit lui poser une question, attendre sa réponse pour engager votre cible. Donc le lien avec la cible, il n'est pas forcément important. L'engagement avec la cible, il est essentiel. OK. On a une question de Stéphane, sur LinkedIn. Est-ce que quand tu fais un sondage, c'est visible par tout le monde ou seulement tes contacts?
Alors, pour info, c'est visible par. En fait, ça dépend si aujourd'hui le poste, je crois que le poste, tu as des caractéristiques qui permettent de limiter la visibilité du poste. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai une portée publique, donc j'ai fait que du public, mais je sais que tu peux limiter qu'à tes contacts ou qu'à un réseau proche, d'une part. Et d'autre part, pour les résultats, tu peux masquer les résultats aussi. Donc, ça veut dire que il n'y a que toi qui pourrais être capable de voir effectivement les résultats derrière, en plus évidemment des votants, de leur identité, etc. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que si derrière vous voulez aller plus loin dans l'expérience, évidemment, vous pouvez ajouter grâce à des extensions, grâce à votre CRM si vous en utilisez un, que ce soit HubSpot, que ce soit Folk, que ce soit Salesforce et autres, les contacts évidemment qui ont potentiellement rentré en interaction avec vous, et hop, les positionner comme des leads, parce que c'est potentiellement des leads tièdes du coup. Donc vous voyez en fait finalement derrière une simple prospection basique, une question, un call, un message ou autre, finalement en fait en une interaction, vous pouvez déjà être capable d'avoir une opportunité. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ne pas prospecter, sécher, mais un potentiel de business incroyable par rapport aux autres. C'est juste il faut être un peu organisé, savoir comment s'y prendre. C'est ça C'est vrai, Ouais. c'est vrai, tu as totalement raison et c'est pour ça que, effectivement, il y a des étapes importantes à respecter d'abord pour, déjà arriver à bien se vendre et dans nos process ensuite de sales, c'est être capable de, par exemple, de bien tenir un CRM, c'est être capable, par exemple, de qualifier. Moi, par Ouais. exemple, demain, je bossais à Maria School, je pourrais pas envoyer à Marine des leads dont je connais pas le budget, dont potentiellement, je ne sais pas quelles sont leurs aspirations, dont je ne sais pas, par exemple, quels sont leurs objectifs. En fait, donc avoir un process de qualification et après, derrière, dans les process de vente, être hyper clair sur les étapes pour gagner du temps. Parce que, effectivement, il ne faut pas qu'une prospection vous prenne toute la journée pour parler à 10 leads. L'idée, c'est que ça soit régulier. Vaut mieux appeler 10 personnes de manière régulière, qualifiées sur une semaine, chaque jour, et que ça vous rapporte 50 leads qualifiés, que comme je le vois de manière horrible sur LinkedIn, des gens qui envoient des séquences, qui envoient des automatisations où on a 10 000 personnes, mais finalement, derrière, vous avez des gens qui pensent que votre produit, c'est une carte cadeau, alors que finalement, c'est une formation. Des gens qui vous confondent avec des pneus, alors que vous faites du bien-être. Et ça, je vous le dis sans rire, je l'ai vécu quand j'étais en salariat et notamment en start-up et dans les groupes. Et pour en avoir parlé aussi avec Marine, elle a pu voir des cas de figure de certains de ses clients qui lui donnaient ces cas-là. Donc, la qualification, c'est hyper important aussi derrière. Ouais, mais du coup, il y a un message qui est clé, c'est quand même de se dire que faire du sales et de la prospection, c'est une science et il y a une méthode et que c'est pas une question de être un beau parleur. Et je trouve que ça, c'est ça qui est hyper important en fait, et que c'est pas une question. Alors, certes, c'est un caractère, il faut aimer ça, mais en fait, ça s'apprend. Il y a des méthodes et c'est de l'organisation et c'est du travail. Et c'est pas que du bagou, quoi. Je pense que tu as tout dit et je pense que c'est ça, je pense, la plus grande différence, c'est que c'est pas parce que vous avez de la confiance en vous et que vous présentez bien, et je pense que c'est le cas, et que vous avez du charisme, que vous allez forcément bien vendre. Je pense que vendre, c'est effectivement comme le gros, comme l'écriture, comme la finance, c'est des compétences. Et ce qui est génial dans les compétences, c'est que lorsque vous les apprenez, c'est un avantage concurrentiel à vie pour vous, autant dans le pro que dans le perso. C'est-à-dire que pour ceux qui sont ici, qui savent par exemple écrire, je suis convaincu, un avantage considérable pour vous dans votre vie. Comme toi, Marine, par exemple, sur le gros, potentiellement être très forte en gros, c'est être capable d'avoir une productivité 15 fois plus importante. Donc avoir aussi une mécanique intellectuelle beaucoup plus importante. La vente, Carrément. c'est exactement pareil. Si vous savez vous vendre et si vous savez vendre partout, que vous vendiez des stylos, du matériel, je ne sais pas, de construction ou des formations, vous saurez tout le temps vendre. Donc, effectivement, ouais, c'est un avantage de poids qui s'apprend derrière. On prendra la dernière question si on a une en cours de route. Je te laisse dire un mot pour aller plus loin, sur où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on te contacte, si on a des questions, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. D'abord, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Marine. Avec grand Ce format, plaisir. il est top et j'aime beaucoup ces formats-là parce que c'est concret et j'ai l'impression que chez Lyon, en tout cas, vous êtes comme ça aussi. Vous pouvez me trouver de plusieurs manières. Première manière, évidemment, j'ai un site. Donc, pour ceux que cela intéresse, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Pour celles et ceux qui ont d'ultimes questions, bien sûr,
avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent parler de leur prospection ou qui ont un blocage par rapport à ça, pareil, j'ai mis un lien Calendly. N'hésitez pas, si vous voulez en parler, même d'un point de vue amical. Vous ne faites pas attention aux différents catégories que j'ai mis. C'est pour qualifier, c'est vrai, mais vous êtes dans ce webinaire aussi, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous aider. Et enfin, il y a des formats. J'ai un format de podcast où je parle qui s'appelle Je Prospecte, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, Spotify et autres, qui sont dessus. J'ai une newsletter aussi sur laquelle vous pouvez vous abonner, bien sûr. Et enfin, j'ai lancé très récemment d'ailleurs un compte Instagram sur la prospection qui s'appelle Je Prospecte aussi, pas très original, dans lequel je partage et j'essaie de partager aussi des quotidiens dessus, donc n'hésitez pas à le suivre. Et puis évidemment sur LinkedIn, bien sûr, tous les jours, des contenus qui peuvent vous aider je dirais, à vous réconcilier avec la prospection. Ce n'est pas un mot trop fort dessus. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Et pour répondre à la dernière question qui est dans le chat, qui est est-ce qu'on peut trouver cette masterclass quelque part? Nous, on va mettre le replay sur YouTube. Donc, vous aurez accès au replay de ce webinaire. Et après, du coup, si vous avez des questions sur le bootcamp Gros CIA de Lyon, je vous ai remis dans le chat le lien vers un agenda. Donc, nous, comme ça, vous pouvez directement prendre rendez-vous dans nos agendas et on répond à toutes vos questions. Voilà, et écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence, pour vos questions, votre participation. Et merci encore Geoffrey pour tous ces exemples hyper concrets que tu nous as donnés. Et à très vite, à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la suite. Merci beaucoup Marine, merci à tous. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Marine, à aller sur le lien du coup qu'elle vous a envoyé ou même la contacter, je pense, de manière perso. Et puis moi, pareil, de mon côté, n'hésitez vraiment pas. Avec plaisir. Et surtout, suivez-le sur LinkedIn pour voir les bons posts. Je pense que ça vous permet de faire une bonne veille aussi. Avec plaisir. Oui, effectivement, ça peut. En tout cas, ce que je vous ai dit va avoir tout son sens quand vous allez effectivement le voir aussi de visu. Donc, très cool. Carrément. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt.